Voici les casiers judiciaires des politiciens qui dirigent actuellement la France. Numéro 1. Le Premier ministre François Bayrou. Monsieur Bayrou a été accusé et reconnu coupable d'être à la tête d'un système d'emploi fictif d'assistants parlementaires durant plus de 10 ans. Malgré ça, le tribunal l'avait condamné à seulement 30 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité avec sursis et à payer 70 000 € d'amende. Et il est Premier ministre aujourd'hui. Numéro 2. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Gérald Darmanin de son côté avait été accusé par 2 femmes d'abus de pouvoir. Il aurait profité de sa position de député pour obtenir des faveurs au lit en échange d'intervenir en leur faveur. Pour la première, en 2009 pour réviser sa condamnation judiciaire. Et pour la seconde, en 2018 pour l'aider dans sa demande de logement. Aujourd'hui, il occupe l'un des postes les plus sensibles de la République. Et l'affaire est classée. Numéro 3. La ministre de la Culture Rachida Dati. Madame Dati est accusée d'abus de confiance ainsi que de corruption et de trafic d'influence passif par une personne élue d'un mandat public au sein d'une organisation internationale. Dans cette affaire, Rachida Dati aurait reçu dans la plus grande discrétion 900 000 € de la part de Renault et Nissan pendant qu'elle était députée européenne entre 2010 et 2012. L'enquête est toujours ouverte. Numéro 4. Le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Quant à lui, il s'est fait prendre en Espagne. Il avait été reconnu coupable d'avoir reçu des fonds privés lors de sa campagne pour les municipales de Barcelone en 2019 qu'il a en plus perdu. Finalement, Manuel Valls a été condamné à payer 277 000 € pour le financement illégal d'une campagne électorale. Numéro 5. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu, le ministre le plus stable de Macron, avait de son côté été accusé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de prise illégale d'intérêt et d'omission de déclaration. Comme par hasard, l'affaire a été classée sans suite. Alors, à ton avis, Marine Le Pen sera-t-elle présidente en 2027 malgré sa condamnation ?